Aussi, meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent pour cette première édition de 21h25. Mais je vais bien. Ok. Dieu merci. Alors, en 2025, le BDCI bouge déjà. On a vu des nominations, notamment le ministre Maurice Kakoubitaoui, qui est devenu votre conseiller spécial. Tout à fait. Vraiment, je me réjouis qu'il ait accepté cette nomination. C'est un homme qui a une expérience politique remarquable, que tous les Ivoiriens connaissent, et qui a beaucoup à apporter, aussi bien à moi-même qu'au PDCI. Et je pense que tous le verront en 2025. 2021. Alors, dernièrement, vous avez fait des nouveaux vœux, vos vœux de nouvelle année. Vous avez encore parlé de la RLE. Quelle est l'importance encore de revenir sur la RLE? C'est au cœur de la démocratie. Vraiment, l'élection est la manière la plus concrète de mesurer l'état de la démocratie dans un pays. Donc, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est un indicateur important. J'avais dit il y a quelques mois qu'on devrait aspirer à atteindre à peu près 40%, partant de près de 27%. C'est une augmentation significative. La bonne nouvelle à partir de la RLE, c'est qu'on a plus de 900 000 nouveaux inscrits, 943 157 selon la CI. Ça représente 11,9% du corps électoral. C'est-à-dire qu'on a pu augmenter le nombre d'électeurs inscrits en Côte d'Ivoire de 12% en 4 semaines. C'est une performance remarquable. Je tiens encore à remercier, à féliciter tous ceux qui ont contribué à ça. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, nous avons une élection en 2025. La loi dit que on doit faire une RLE, révision de la liste électorale, chaque année. Donc, elle s'impose à nous par la loi. Elle est financée. Les moyens sont disponibles, inscrits dans le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale. C'est public. Et par ailleurs, c'est complètement faisable puisqu'en 2020, on a fait cette opération en juin et en juillet pour une élection qui se tenait en octobre. Donc là, on parle de la faire en février et en mars. Donc c'est désirable, c'est faisable, c'est urgent, c'est important. Et on compte sur vraiment la CEI pour mettre en œuvre cette opération dans les meilleurs délais. Nous et des centaines de milliers d'Ivoiriens sommes prêts parce qu'ils ont fait les démarches nécessaires pour être inscrits sur la liste et ils ont été un peu frustrés parce que l'opération s'est arrêtée. Donc permettre à toutes ces personnes d'exercer leur droit le plus fondamental, qui est celui de contribuer au choix de la personne qui doit diriger cette nation, ce n'est pas négociable. Tout à fait, ça rendra plus inclusive. Alors, Tidjane Thiam, vous avez eu un discours, encore une fois, lors de la présentation des vœux. Il y a eu des commentaires. Vous avez évoqué, je m'en voudrais de ne pas parler, des milliardaires en dollars. Beaucoup de commentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est un peu une manière de travailler que nous avons au PDCI. D'ailleurs, nous partons toujours de fait. D'ailleurs, j'ai demandé que pour les supports de cette discussion, on les rende disponibles sur nos sites. Sinon, si vous verrez que on mettra donc nos estimations des résultats de la RLE en ligne. C'est pareil pour l'analyse des milliardaires. Si vous regardez en fait en Afrique, les milliardaires en dollars, 1 milliard de dollars, disons que c'est en gros 600 milliards de francs CFA. C'est les gens dont la richesse atteint ou dépasse 600 milliards de francs CFA. Il y en a aujourd'hui 7, selon les décomptes les plus fiables, 7 en Égypte, il y en a 5 en Afrique du Sud, il y en a 4 au Maroc, il y en a 3 au Nigeria, je crois qu'il y en a 1 en Algérie. Okay. En fait, une des choses qui ressort de ça déjà, c'est la concentration en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Égypte, entre eux, plus d'une dizaine de milliardaires en dollars, et on en a peu en Afrique subsaharienne. Et ça doit être un objectif, parce que nous parlons beaucoup, et je parle beaucoup, de lutte contre la pauvreté, d'économie et d'équité, donc de répartition de la richesse. Mais dans répartition de la richesse, il y a le mot richesse. On ne peut répartir que ce qu'on a créé. Et ces entrepreneurs privés à succès sont des rouages essentiels de l'économie mondiale et les locomotives de l'économie mondiale. Donc au Crédit Suisse, on avait 50% des milliardaires en dollars dans le monde comme clients. Donc les milliardaires en dollars chinois, je les connais tous, sont les locomotives du développement de la Chine et de la sortie de la Chine de la pauvreté. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait des Ivoiriens entrepreneurs à succès, parce que c'est ce qui va me permettre aussi de créer les emplois et de créer la richesse qui me permettra en tant qu'État d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé et d'améliorer le sort des Ivoiriens. Donc les deux ne sont pas incompatibles ou en opposition, les deux vont ensemble, la main dans la main. Et je finirai sur un commentaire que j'ai fait qui a peut-être été mal compris. Les fonctionnaires sont essentiels pour moi, pour un projet de société. On ne peut pas redresser la santé et l'éducation sans les fonctionnaires. Tout à fait. Sans nos braves instituteurs, les enseignants, les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens. Les pharmaciens. Mais ce que j'ai dit, c'est que il ne faut pas qu'on ait des fonctionnaires milliardaires. Il faut qu'on ait des entrepreneurs milliardaires. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Et j'ai dit que dans les pays où les fonctionnaires sont milliardaires, le citoyen est pauvre. Et ça, peut-être qu'on aura l'occasion de développer ça dans de futures éditions, mais je le maintiens et c'est une réalité. Les milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire, c'est possible? Mon cher Raymond, non seulement c'est possible, mais ça va se faire.
Vraiment, je le crois et j'en suis absolument convaincu. Avant de conclure, vraiment le dernier commentaire que je voudrais faire, c'est sur notre calendrier électoral au PDCI. Donc vous savez, comme je l'ai dit dans mon discours de fin d'année, que nous devons organiser une convention pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle, que ce sera une convention ouverte, inclusive, je l'ai dit plusieurs fois. Mais le point important, c'est qu'en fait, c'est un bureau politique qui doit fixer la date de la convention. Donc nous avons l'intention de tenir en mars, donc avant la fin du premier trimestre, un bureau politique du PDCI qui sera convoqué en bonne et due forme et qui donc fixera la date de cette convention. Sachant qu'on a aussi toujours une petite pensée pour nos militants et on va laisser donc passer 2 fins de mois en janvier et en février pour que les gens aient le temps de se mettre à jour de leurs cotisations pour rester au bureau politique comme il se doit. Merci Tidjane Thiam. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.